La raison pour laquelle tant de croyants vivent dans l'impuissance n'est pas la faiblesse de Dieu. C'est parce que nous avons attristé l'Esprit. Nous avons étouffé sa voix par notre péché. Nous avons éteint son feu par notre orgueil. Nous avons négligé sa direction par nos distractions continuelles. Et puis nous nous demandons pourquoi nous nous sentons spirituellement desséchés. Pourquoi nos prières manquent de puissance. Pourquoi notre adoration semble creuse. Pourquoi nos esprits sont envahis par le tourment. La solution n'est pas davantage de développement personnel. Ce n'est pas un autre livre de motivation. Ce n'est pas une nouvelle relation, un meilleur emploi ou un changement d'environnement. Ce dont vous avez besoin, c'est du Saint-Esprit. Vous avez besoin de l'Esprit de vérité pour venir fracasser les mensonges. Vous avez besoin de l'Esprit de sainteté pour purifier vos pensées. Vous avez besoin de l'Esprit de sagesse pour guider vos pas. Vous avez besoin de l'Esprit de puissance pour vous équiper pour cette bataille. Vous avez besoin de l'Esprit de paix pour apaiser la tempête qui fait rage dans votre âme. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour accomplir ce que vous ne pourrez jamais faire par vos propres forces. Mes chers amis, je ne suis pas venu pour vous divertir aujourd'hui. Je ne suis pas venu avec des paroles habiles, des opinions douces ou un langage flatteur. Je suis venu vous annoncer la vérité. Cette vérité qui a le pouvoir d'ébranler les fondements de votre âme. Cette vérité qui sépare la chair de l'esprit. Cette vérité qui démasque les mensonges de l'ennemi et libère les captifs. Je suis venu proclamer quelque chose que l'enfer ne veut absolument pas que vous entendiez. Je suis venu vous dire que vous avez de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Vous avez accès à la plus grande puissance de l'univers, la présence du Saint-Esprit. Et si vous lui permettez d'agir, si vous vous soumettez à lui, si vous cessez de résister et commencez à recevoir, le Saint-Esprit vous aidera. Il vous aidera à sortir de la dépression. Il vous aidera à vaincre cette addiction. Il vous aidera à pardonner celui qui vous a blessé. Il vous aidera à combattre les démons qui murmurent dans l'obscurité. Il vous aidera à dire non à la tentation et oui à la justice. Il vous aidera à aimer ce qui semble impossible à aimer, à endurer ce qui paraît impossible, à croire ce qui semble incroyable. Il vous aidera, non par la force humaine, non par la puissance charnelle, mais par l'Esprit du Dieu vivant. Écoutez-moi bien, le Saint-Esprit n'est pas une simple idée, il n'est pas une doctrine théologique à débattre, il n'est pas une note du bas de page, cachée dans votre Bible. Il est Dieu Tout-Puissant, réel, personnel, présent, puissant, et il brûle de désir d'habiter en vous, de parler à travers vous, d'agir en vous, d'oindre vos mains, d'enflammer votre langue, de briser chaque joug que l'ennemi a jamais tenté de placer sur votre dos. Certains d'entre vous vivez dans la défaite, non pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce que vous avez ignoré l'aide qui fut envoyée pour marcher à vos côtés. Et comment est-il venu? Par son esprit. Ce même esprit qui planait au-dessus des eaux de la création. Ce même esprit qui a divisé la mer Rouge. Ce même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cet esprit désire ardemment habiter en vous. Cet esprit veut vous remplir complètement. Cet esprit veut vous conduire, vous guider, vous transformer de gloire en gloire. Mais vous devez lui permettre de vous aider. Voyez-vous, il y a trop de personnes qui désirent la victoire, mais refusent d'écouter la voix de Dieu. Elles veulent la bénédiction, mais rejettent le fardeau de l'obéissance. Elles veulent la paix de Dieu, mais pas la présence de Dieu. Elles veulent les dons de l'Esprit, sans se soumettre au gouvernement de l'Esprit. Mais les choses ne fonctionnent pas ainsi. Vous ne pouvez pas voir le feu sans combustible. Vous ne pouvez pas recevoir l'aide du Saint-Esprit sans d'abord mourir à vous-même. Car le Saint-Esprit ne vient pas faire équipe avec votre ego. Il ne vient pas jouer les seconds rôles dans vos projets personnels. Il ne vient pas seulement vous réconforter dans votre dysfonctionnement. Il vient pour crucifier votre chair et susciter votre destinée et vous confier une mission avec puissance. Certains d'entre vous criez après la délivrance, mais vous vous accrochez encore au contrôle. Vous voulez que Dieu bénisse vos plans au lieu de vous soumettre aux siens. Mais l'Esprit ne peut remplir ce que l'orgueil possède encore. Voilà pourquoi la Bible déclare: soyez remplis de l'Esprit, car vous ne pouvez pas remplir une coupe qui déborde déjà d'elle-même. Vous devez être vide avant de pouvoir être fortifié. Vous devez être humilié avant de pouvoir être élevé. Vous devez vous abandonner avant de pouvoir marcher dans le surnaturel. Dieu ne recherche pas des personnes impressionnantes. Il recherche des vases abandonnés à sa volonté. Et je vous déclare aujourd'hui que si vous tombez à genoux, levez vos mains vers le ciel et dites: Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Il déferlera comme un torrent. Il agira comme un brasier. Il parlera comme un ouragan. Il vous aidera dans la salle d'audience comme dans la chambre d'hôpital. Il vous aidera dans la vallée de l'ombre comme sur la montagne de la victoire. Il vous aidera dans la salle de réunion
comme dans votre chambre à coucher. Il vous aidera quand vos amis vous auront tourné le dos. Il vous aidera quand vos forces seront épuisées. Il vous aidera quand les mots refuseront de sortir. Et tout ce que vous pourrez faire sera de gémir de douleur. Oh oui, la Bible nous dit que l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Quand vos larmes sont trop amères pour être expliquées, l'Esprit prie à votre place. Quand votre cœur est brisé au-delà de tout réconfort humain, l'Esprit vous console. Quand votre esprit tourbillonne de peur, de confusion et d'anxiété, l'Esprit proclame la paix sur votre vie. Mais nous devons lui permettre d'agir. Nous devons cesser de prétendre que nous maîtrisons parfaitement la situation. Enlever ce masque. Cesser de marcher dans l'épuisement spirituel en tentant d'impressionner des gens qui ne connaissent même pas la vraie bataille que vous menez. Cessez de nier la puissance qui vous est accessible. Vous n'avez jamais été appelé à affronter cela seul. Le Saint-Esprit fut envoyé pour être votre avocat, votre conseiller, votre enseignant, votre consolateur. Et il se tient à la porte de votre cœur. En frappant, allez-vous lui ouvrir? La raison pour laquelle tant de croyants vivent dans l'impuissance n'est pas la faiblesse de Dieu. C'est parce que nous avons attristé l'Esprit. Nous avons étouffé sa voix par notre péché. Nous avons éteint son feu par notre orgueil. Nous avons négligé sa direction par nos distractions continuelles. Et puis nous nous demandons pourquoi nous nous sentons spirituellement desséchés. Pourquoi nos prières manquent de puissance. Pourquoi notre adoration semble creuse. Pourquoi nos esprits sont envahis par le tourment. La solution n'est pas davantage de développement personnel. Ce n'est pas un autre livre de motivation. Ce n'est pas une nouvelle relation, un meilleur emploi ou un changement d'environnement. Ce dont vous avez besoin, c'est du Saint-Esprit. Vous avez besoin de l'Esprit de vérité pour venir fracasser les mensonges. Vous avez besoin de l'Esprit de sainteté pour purifier vos pensées. Vous avez besoin de l'Esprit de sagesse pour guider vos pas. Vous avez besoin de l'Esprit de puissance pour vous équiper pour cette bataille. Vous avez besoin de l'Esprit de paix pour apaiser la tempête qui fait rage dans votre âme. Vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour accomplir ce que vous ne pourrez jamais faire par vos propres forces. Et quand le Saint-Esprit vous aide véritablement, votre démarche change, votre façon de parler se transforme, votre manière de penser se renouvelle. Vous adorez avec un feu ardent, vous priez avec audace surnaturelle. Vous entrez dans les lieux et les démons tremblent, non pas à cause de qui vous êtes, mais à cause de celui qui habite en vous. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. Il vit en vous. Mon Dieu, si nous croyons vraiment cela, nous cesserions de vivre comme des mendiants spirituels et commencerions à marcher comme les fils et les filles du roi. Laissez le Saint-Esprit vous aider. Cessez de lutter et commencez à vous reposer sur lui. Cessez de vous démener et commencez à lui faire confiance. Cessez de vous efforcer dans votre chair et commencez à puiser vos propres forces dans l'esprit. Il a déclaré: fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Cette puissance, c'est l'onction qui brise tous les jougs. Cette puissance vous soutiendra quand vous aurez envie d'abandonner. Cette puissance fera taire la voix du suicide. Cette puissance brisera les malédictions générationnelles. Cette puissance vous extirpera de la fosse et établira fermement vos pieds sur le rocher. Je m'adresse maintenant à celui qui est épuisé, à celui qui porte de lourds fardeaux, à celui qui est paralysé par la peur. Vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas sans ressources. L'aide est présente, le consolateur est arrivé. L'Esprit du Seigneur repose sur vous. Et là où se trouve l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Permettez-lui de vous aider. Criez vers lui de tout votre cœur. Ouvrez grand les portes de votre cœur. Renoncez à l'orgueil, déposez vos armes de guerre. Cette bataille ne vous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Voyez-vous, nous traitons souvent le Saint-Esprit comme le plan de secours, comme un dernier recours désespéré. Mais il n'a jamais destiné à être un plan B. Il est le plan principal. Il est la source véritable. Il est la stratégie divine. Il est la puissance absolue. Il est cette voix qui résonne derrière vous en déclarant: voici le chemin, marchez-y. Il est le souffle qui ranime les lieux de mort. Il est l'huile sainte qui maintient votre lampe allumée. Il est le feu vivant qui maintient votre foi en vie. Vous n'avez pas besoin de plus de ressources matérielles. Vous avez besoin de plus de dépendance spirituelle. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle formule magique. Vous avez besoin d'un feu nouveau. Et ce feu sacré vous est accessible. Pas demain, pas l'année prochaine, pas quand vous aurez mis de l'ordre dans votre vie. Maintenant même, à cet instant précis, le ciel est grand ouvert. L'esprit est parfaitement disposé. Mais êtes-vous disponible? Avez-vous faim pour le recevoir? Êtes-vous suffisamment désespéré pour vous abandonner complètement? Êtes-vous suffisamment audacieux pour demander sans réserve? Jésus a clairement déclaré: si vous qui êtes méchants
savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le demande? Avez-vous réellement demandé? Avez-vous frappé avec persistance? Avez-vous cherché de tout votre cœur? Ou bien vous vous êtes contenté d'une religion sans relation authentique, d'une tradition sans transformation véritable, d'une routine sans réveil spirituel? Il y a infiniment plus qui vous attend. Il y a davantage pour plus de joie céleste, plus de paix profonde, plus de révélation divine, plus de puissance surnaturelle, plus d'onction du Saint-Esprit. Mais cela ne s'obtient pas par l'effort charnel, cela s'obtient par l'abondance totale. Et si vous vous abandonnez aujourd'hui, le Saint-Esprit inondera votre âme comme un fleuve en crue. Il vous baptisera d'un feu purificateur. Il vous marquera du sceau de la sainteté. Il vous équipera pour accomplir votre destinée. Il parlera puissamment à travers vous. Il combattra farouchement pour vous. Il vous fortifiera au cœur de la tempête. Il vous oindra pour la bataille spirituelle. Il vous transportera vers une victoire éclatante. Le diable a tenté de vous convaincre que votre histoire était terminée. Mais l'Esprit proclame que vous ne faites que commencer véritablement votre aventure. Le diable vous murmure que vous êtes trop brisé pour être utilisé. Mais l'Esprit déclare, vous êtes choisi. Le diable prétend que vous n'êtes pas assez fort. Mais l'Esprit révèle, ma puissance s'accomplit parfaitement dans la faiblesse. Le diable vous crie, abandonnez tout espoir. Mais l'Esprit vous exhorte, relevez-vous avec courage. Le diable vous assure, vous êtes complètement seul. Mais l'Esprit vous assure, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous n'avez pas besoin d'être théologien pour le recevoir dans votre vie. Vous n'avez pas besoin d'une chaire, d'un titre prestigieux ou d'un diplôme de séminaire. Ce dont vous avez absolument besoin, c'est d'une faim spirituelle, une faim ardente pour la vérité, une faim dévorante pour la justice, une faim insatiable pour la présence manifeste de Dieu. Heureux sont ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés au-delà de toute mesure. L'Esprit ne recherche pas votre perfection, il recherche votre permission. Vous n'avez pas besoin d'être spirituellement pur pour venir à lui. Vous devez venir à lui pour qu'il puisse vous purifier totalement. Vous ne vous réparez pas d'abord, vous venez exactement comme vous êtes et il accomplit la transformation miraculeuse. Vous venez avec vos chaînes spirituelles et il apporte les clés de la liberté. Vous venez avec votre culpabilité et il apporte la grâce surabondante. Vous venez avec votre confusion mentale et il apporte une clarté divine. Vous venez avec votre faiblesse, il apporte le feu de sa puissance. Oh, comment nous avons tragiquement sous-estimé la puissance extraordinaire du Saint-Esprit. Nous l'avons enfermé dans les recoins silencieux de notre culte religieux. Nous l'avons réduit à un simple symbole, une colombe décorative dans un vitrail coloré. Mais le Saint-Esprit n'est absolument pas domestiqué. Il n'est pas silencieux, ni passif. Il est un feu dévorant et purificateur. Il est le souffle même de Dieu. Il est cette voix tonitruante qui fait trembler le mont Sinaï. Et ce murmure doux qui a rencontré Élie dans la caverne. Il est cette puissance qui a rempli la chambre haute et a transformé les lâches tremblants en lions rugissants de foi. Il est celui qui prend des pécheurs brisés par la vie et en fait des apôtres intrépides. Il est celui qui saisit une âme tremblante de peur et lui donne une voix prophétique qui ébranle les nations. Et ce même Esprit Tout-Puissant vous appelle personnellement aujourd'hui. Il n'appelle pas uniquement les prédicateurs consacrés. Il n'appelle pas seulement les missionnaires sur le terrain. Il appelle les mères, les pères de famille, les concierges et les PDG influents, les adolescents et les personnes âgées. Il appelle ceux qui sont épuisés, ceux qui portent des blessures, ceux qui se sentent complètement oubliés, ceux qui sont accablés par la honte. L'Esprit de Dieu n'est pas absolument réservé pour une élite spirituelle. Il est généreusement répandu sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Les jeunes hommes recevront des visions célestes. Les hommes âgés feront des songes. Même sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai mon esprit. Vous n'êtes pas disqualifiés. Vous n'êtes pas allé trop loin. L'ennemi vous a peut-être fait croire que vous aviez définitivement raté votre chance. Mais je suis ici pour vous proclamer cette vérité. Tant qu'il y a du souffle dans vos poumons, il y a encore un but divin dans votre existence. L'Esprit n'a jamais renoncé à vous. L'Esprit ne vous a jamais laissé en arrière. Il a patiemment attendu ce moment précis, que votre cœur s'ouvre, afin que votre orgueil se brise, que votre âme crie avec désespoir. Viens cet esprit, j'ai besoin de toi. Et quand il répond à votre appel, il ne vient jamais les mains vides. Il arrive chargé de dons spirituels. Il vient revêtu de puissance. Il apporte une perspicacité céleste, une paix inébranlable, une force qui résiste à toutes les tempêtes. Il vous aidera à prier quand vous ne savez pas comment prier.
Il vous aidera à parler avec audace quand la peur paralyse votre bouche. Il vous aidera à tenir ferme quand tout s'effondre dramatiquement autour de vous. Il vous relèvera quand d'autres tentent de vous rabaisser. Il vous enseignera la vérité, vous corrigera avec amour, vous consolera dans la douleur et vous fortifiera. Certains d'entre vous traversent en ce moment même une guerre spirituelle intensive et vous avez tenté de combattre avec des armes purement humaines. Vous essayez désespérément de remporter une bataille spirituelle avec une logique simplement humaine. Mais les armes avec lesquelles nous menons notre guerre ne sont pas charnelles. Elles sont divinement puissantes pour renverser les forteresses. Le Saint-Esprit est votre âme de guerre. Il est votre épée tranchante. Il est votre bouclier. Il est votre stratégie de bataille. Il ne panique jamais quand l'ennemi s'avance. Il ne tremble jamais devant le rugissement des lions, parce qu'il est le lion infini. Il est l'esprit du lion de Juda. Et quand il rugit avec autorité, toute forteresse démoniaque doit immédiatement s'incliner. Certains d'entre vous devez absolument cesser de tenter d'expliquer la souffrance que vous traversez et commencer par permettre à l'esprit de révéler clairement le but divin caché derrière cette épreuve. L'ennemi désire que vous restiez focalisé uniquement sur les blessures douloureuses, mais l'esprit veut vous révéler la sagesse précieuse qui émerge de cette épreuve difficile. Vous ne traversez pas cette situation pour rien. Dieu ouvre attentivement le silence apparent. Il façonne quelque chose de magnifique dans les profondeurs de votre âme. Il vous prépare méticuleusement pour des choses plus grandes, des réalités plus profondes, des dimensions éternelles. Et le Saint-Esprit est votre guide fidèle à travers ce feu. Il n'est jamais intimidé par vos questions les plus difficiles. Il n'est jamais déçu par l'amertume de vos larmes. Il recueille précieusement chacune d'entre elles. Il marche intimement avec vous dans cette vallée de l'ombre et de la mort. Il apporte une lumière éclatante dans chaque recoin obscur de votre existence. Mais entendez-moi clairement, il ne s'imposera jamais de force dans votre vie. L'esprit est d'une douceur remarquable. Il ne luttera jamais contre vous pour obtenir le contrôle. Il ne combattra jamais votre orgueil pour obtenir une permission. Il attend patiemment votre abandon volontaire. Il agit puissamment là où il est sincèrement le bienvenu. Il coule librement où les cœurs sont ouverts. Et si vous êtes trop occupé de tenter d'être votre propre sauveur, vous serez complètement à côté de l'esprit du véritable sauveur qui œuvre activement en vous. Vous ne pouvez pas être le maître et le serviteur. Soit vous dirigez, soit il dirige. Et quand il dirige, il vous conduit directement vers la lumière. L'esprit vous guidera souvent vers les destinations qui défient complètement la logique de l'esprit naturel. Il vous fera sortir définitivement des relations toxiques. Il vous amènera à confronter ce que vous avez désespérément fui. Il vous conduira à pardonner ce qui semble humainement impardonnable. Il vous poussera à parler avec audace quand le silence semble infiniment plus sûr. Mais chaque pas dans lequel il vous guide est un pas de plus vers une liberté authentique. Chaque destination où il vous emmène est un lieu où la volonté parfaite du ciel attend impatiemment de se déployer. Certains d'entre vous êtes emprisonnés dans des cycles destructeurs depuis des années, des cycles de peur paralysante, des cycles d'addiction dévastatrice, des cycles de compromis. Et vous avez essayé absolument tout ce que vous connaissiez pour vous en libérer. Mais la seule chose qui peut véritablement fracasser une chaîne spirituelle est une âme spirituelle appropriée. Et l'esprit est le briseur suprême de toutes les chaînes. Quand le Saint-Esprit descend avec puissance, les situations se transforment. Les liens les plus solides se brisent. Les cœurs les plus endurcis fondent. Les murs les plus hauts s'effondrent totalement quand le Saint-Esprit parle. Quand le Saint-Esprit parle avec autorité, les démons fuient. Quand le Saint-Esprit vous remplit, le péché perd complètement son emprise. La honte perd définitivement sa voix. La grâce divine commence à proclamer plus fort que toute votre culpabilité. Désirez-vous vraiment cela? Aspirez-vous profondément à ce genre de liberté? Alors cessez de résister à son œuvre. Cessez de prétendre faussement que tout va parfaitement bien. Permettez au Saint-Esprit de vous aider. Laissez-le accomplir ce travail. Laissez-le purifier complètement ce qui a été soigneusement caché. Laissez-le déterrer définitivement ce qui a été enterré dans l'oubli. Laissez-le démolir entièrement ce qui a été construit sur une mauvaise fondation. Laissez-le guérir ce qui a été brisé depuis bien trop longtemps. Laissez-le vous oindre fraîchement pour une nouvelle saison. Laissez-le réveiller ce que l'ennemi a tenté d'enterrer. Laissez-le rallumer ce feu en vous que la religion morte a tenté d'étouffer. Et quand ce feu divin se manifeste dans votre vie, ne le fuyez pas. Ne vous en cachez pas honteusement. Permettez-lui de brûler. Laissez-le consumer entièrement votre orgueil.
vos peurs, vos idoles et votre insécurité. Car quand l'Esprit embrase votre vie, il ne détruit jamais, il raffine précieusement. Vous êtes l'or précieux et il est la flamme. Et ce qui émerge du feu n'est jamais moins précieux. C'est purifié, c'est plus fort, c'est radieux, c'est préparé pour l'usage du Maître. Ce monde divin n'a pas besoin d'une énième performance soigneusement polie. Il a désespérément besoin de puissance. Il a besoin d'une église qui connaît la voix de Dieu, qui marche en parfaite harmonie avec l'Esprit, qui évolue courageusement dans le miraculeux, qui proclame la vérité sans aucun compromis, qui aime avec une compassion véritablement divine. Et ce genre d'église ne s'élèvera que lorsque des individus seront genuinement remplis de l'Esprit de Dieu. Vous êtes précisément ce vase choisi, vous êtes exactement ce temple saint. Vous êtes cette lumière brillante, destinée à éclairer le monde. Et vous ne pouvez absolument pas vous permettre de vivre un seul jour sans l'aide indispensable du Saint-Esprit. Comprenez bien que quand l'Esprit vous aide, vous ne faites pas que survivre. Vous prospérez. Vous ne vous contentez pas de vous en sortir péniblement. Vous triomphez. Vous n'assistez pas simplement au service d'église. Vous devenez l'église. Vous devenez un réveil ambulant. Vous devenez un témoignage vivant. Votre existence devient une preuve irréfutable que Jésus est bel et bien vivant. L'Esprit vous rend audacieux, sans arrogance, saint, sans pharisaïsme, oint sans prétention, redoutable pour l'enfer et absolument délicieux pour le ciel. Permettez-lui de vous aider. Laissez-le parler puissamment à travers vous. Laissez-le réveiller des rêves que vous croyez définitivement morts. Laissez-le rédiger le prochain chapitre de votre histoire. Laissez-le accomplir en 5 minutes ce que tous vos efforts acharnés n'ont pas pu réaliser en 5 années complètes. Il est capable et il est entièrement disposé et il attend patiemment votre réponse. N'attendez surtout pas que la tempête vous renverse pour crier désespérément à l'aide. N'attendez pas d'être au fond de la vallée pour vous souvenir soudainement de sa voix. Invitez-le dès maintenant. Accueillez-le immédiatement à bras ouverts. Pas quand vous vous sentirez enfin digne. Pas quand vous vous sentirez parfaitement prêt. Car vous ne le serez jamais. L'Esprit de Dieu n'attend jamais que vous atteigniez la perfection. Il agit dès l'instant que vous vous abandonnez. Et quand vous lui permettez vraiment de vous aider, quelque chose commence à se produire dans les profondeurs de votre être. Ce n'est pas simplement un changement superficiel. C'est une transformation radicale de votre identité. Vous n'êtes plus ce que le monde déchu déclare que vous êtes. Vous n'êtes plus la somme tragique de votre passé, les échos persistants de vos échecs ou la voix cruelle de vos critiques. Quand le Saint-Esprit fait son entrée, il réécrit complètement votre nom dans les registres célestes. Il redéfinit totalement votre destinée. Il proclame avec autorité sur votre vie ce que le ciel a déjà solennellement déclaré. Enfant bien-aimé de Dieu très haut, choisi avant la fondation du monde, scellé pour l'éternité, mis à part pour ses desseins et rempli de la puissance de la résurrection. Le monde peut voir uniquement vos faiblesses, mais l'Esprit omniscient voit clairement votre potentiel illimité. D'autres personnes peuvent se souvenir de vos erreurs passées, mais l'Esprit se rappelle avec joie votre appel. Les gens peuvent tenter désespérément de vous enfermer, de vous retenir dans leur médiocrité, de vous rappeler constamment vos limites. Mais le Saint-Esprit est précisément celui qui vous appelle courageusement hors de la barque et vous déclare avec autorité, marche sur les eaux. Il est celui qui prend l'ordinaire, le plus banal et accomplit l'extraordinaire le plus spectaculaire. Il est celui qui prend un terrain complètement stérile et le rend miraculeusement fructueux. Il est celui qui prend votre passé, le plus décourageant, et insuffle sa vie, jusqu'à ce que cela se multiplie surnaturellement. Il n'est jamais limité par votre curriculum vitae. Il n'est jamais restreint par vos ressources financières. Il est Dieu dans sa toute plénitude, pleinement et parfaitement Dieu, choisissant d'habiter en vous. Laissez le Saint-Esprit vous aider. Vous ne faites que survivre misérablement avec une force humaine. Sans son assistance divine, vous fonctionnez simplement à vide. Sans sa protection, vous demeurez vulnérable à chaque vent, chaque tempête de circonstances, chaque mensonge de l'ennemi. Mais avec lui, habitant en vous, avec lui, résidant dans votre temple, vous devenez spirituellement inébranlable. Avec lui à vos côtés, vous devenez absolument immuable. Avec lui à vos côtés, vous devenez une forteresse impénétrable, un vase débordant de victoire, une arme redoutable dans la main du Tout-Puissant. Cessez immédiatement de négocier lâchement avec vos peurs. Arrêtez de résister stérilement avec le doute.
Cessez définitivement d'écouter cette voix mensongère qui vous murmure qu'il est trop tard, que vous êtes trop brisé, que vous avez échoué trop souvent pour espérer encore. Le Saint-Esprit n'est jamais découragé par votre passé. Il est prêt à dynamiser votre présent et à préparer soigneusement votre avenir glorieux. Mais il attend patiemment votre abandon total. Pas une reddition partielle et calculée, pas une reddition contrôlée et conditionnelle, mais un abandon complet, sans aucune réserve, sans aucun compromis possible. Certains d'entre vous portez encore courageusement des fardeaux que vous n'étiez jamais destinés à porter, des blessures profondes que vous avez soigneusement pensées, mais jamais vraiment permis de guérir complètement, des souvenirs douloureux qui continuent de vous hanter et des erreurs du passé qui vous marquent. Et pourtant vous continuez de sourire en public, vous poussez découragement vers l'avant, vous prétendez que tout va bien, mais à l'intérieur, vous êtes fatigué, épuisé de masquer vos souffrances réelles derrière une performance parfaite. Le Saint-Esprit ne désire pas votre masque, il désire votre cœur. Il veut rencontrer le vrai vous, sans aucun filtre trompeur. Il accueille chaleureusement vos questions les plus difficiles, vos confusions, vos contradictions, vos troubles, parce qu'il sait parfaitement que lorsque vous apportez courageusement dans sa lumière éclatante, il peut transformer votre deuil en danse, vos cendres en beauté, votre désespoir en louange. Permettez-lui de vous aider. Ouvrez-lui complètement votre cœur. Il ne vous réprimandera jamais. Il ne vous fera pas honte. Il ne vous condamnera jamais. L'Esprit convainc toujours, avec amour mais ne condamne jamais. Il discipline, il ne condamne jamais. Il discipline mais toujours avec amour. Il déracine le péché, non pas pour vous humilier, mais pour vous libérer complètement. Il vous convainc, non pas pour vous écraser, mais pour vous purifier. Son objectif suprême n'est jamais une simple modification. C'est une transformation radicale et complète du cœur. Il ne désire pas seulement vos actions extérieures. Il veut que vos désirs les plus profonds renaissent. Et quand il transforme vos désirs, toute votre existence se métamorphose. Vous commencez à avoir une faim dévorante pour la justice. Vous commencez spontanément à désirer la pureté. Vous commencez à rechercher la vérité, non seulement en théorie, mais dans la pratique quotidienne. Vous cessez définitivement de vous demander jusqu'où puis-je aller dans le péché avant que ce soit véritablement grave, et commencez plutôt à vous demander avec passion à quel point puis-je me rapprocher intimement de sa présence sainte. Vous arrêtez complètement de flirter avec les ténèbres et commencez à courir vers la lumière divine. Vous devenez complètement saint, pas par un devoir religieux, mais par un délice spirituel. Parce que lorsque vous avez vraiment goûté à la réalité divine, toutes les contrefaçons du monde perdent complètement leur pouvoir de séduction. Le Saint-Esprit n'est pas un accessoire décoratif à la vie chrétienne. Il est le moteur puissant. Il est le carburant essentiel qui alimente tout. Il est le souffle divin qui transforme miraculeusement des ossements complètement secs en une armée redoutable et vivante. Il est le vent céleste qui soulève majestueusement vos ailes. Il est le murmure rassurant qui vous guide. Il est le feu purificateur qui sanctifie et l'huile sainte qui oint pour le service. Il est précisément celui qui intercède pour vous par des gémissements trop profonds pour être exprimés en paroles humaines. Il est exactement celui qui vous révèle progressivement ce que l'œil naturel n'a jamais vu, ce que l'oreille humaine n'a jamais entendu et ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme. Ne permettez jamais que votre confort temporel vous vole votre appel éternel. Ne laissez jamais la complaisance spirituelle engourdir votre sensibilité. L'Esprit ne visite pas uniquement les services de réveil, il établit sa demeure dans les cœurs. Il ne descend pas seulement quand la musique d'adoration atteint son apogée. Il vient fidèlement quand les cœurs s'inclinent. Il ne s'intéresse absolument pas au battage émotionnel. Il recherche activement une faim spirituelle. Avez-vous faim davantage de sa présence? Avez-vous véritablement soif de cette eau vive qui jaillit en vie éternelle? Car il ne verse jamais sa grâce dans ce qui est déjà spirituellement plein de soi-même. Il déverse dans ce qui est complètement vide. Il ne remplit jamais les cœurs orgueilleux. Il remplit les âmes humbles. Vous désirez la puissance surnaturelle? Abandonnez-vous totalement. Vous aspirez à la paix? Soumettez-vous entièrement. Vous réclamez une percée? Obéissez immédiatement. L'obéissance est le langage de l'esprit. Quand il parle, vous ne négociez jamais. Vous bougez instantanément. Quand il vous pousse, vous ne traînez jamais les pieds. Vous répondez. Quand il vous convainc de pécher, vous ne cherchez jamais d'excuses.
vous vous repentez sincèrement, parce que l'obéissance retardée demeure encore dans la désobéissance déguisée. Et l'Esprit Saint loin jamais la rébellion, sous quelque forme que ce soit. Il loin uniquement ceux qui déclarent avec sincérité, non pas ma volonté, mais que ta volonté parfaite soit accomplie. L'Esprit vous conduira dans les eaux profondes et inconnues, mais il vous enseignera également comment nager avec confiance. Il vous appellera vers des défis qui semblent humainement impossibles, mais il vous équipera surnaturellement pour les relever. Il étirera votre foi au-delà de votre zone de confort, mais il ne vous abandonnera jamais dans l'épreuve. Et même lorsque vous trébuchiez, même lorsque vous tombez, il ne tournera jamais le dos. Il ne s'éloignera pas. Il vous relève tendrement avec compassion. Il vous rappelle qui il est et il vous déclare avec assurance: notre histoire n'est pas terminée. Nous n'avons pas encore fini. Permettez-lui de vous aider. Pas seulement les services de dimanche, pas uniquement dans les moments de crise. Laissez-le devenir votre pain quotidien, votre force matinale, votre réconfort nocturne, votre boussole fiable dans le chaos, votre murmure apaisant dans le désert. Il ne désire pas simplement rendre visite. Il aspire à établir un foyer dans votre cœur. Débarrassez-vous de tout l'encombrement spirituel. Enlevez définitivement toutes les idoles cachées. Faites taire complètement les bruits distrayants du monde et vous l'entendrez parler clairement à nouveau. Vous le sentirez se mouvoir puissamment à nouveau. Vous percevrez son vent divin derrière vos paroles, son feu saint dans vos eaux, son autorité céleste dans vos prières. Vous n'avez jamais été destiné à vivre une vie existence naturelle limitée par des promesses surnaturelles inaccessibles. Vous avez été créé pour vivre une vie surnaturelle, avec l'assistance constante d'un aide surnaturel. Le Saint-Esprit n'est pas une simple idée théologique, il n'est pas une doctrine froide, il est une personne divine réelle et vivante. Il peut être tragiquement ignoré par nos négligences, mais il peut être également accueilli par notre invitation sincère. Et lorsque vous l'accueillez dans votre existence, il transforme absolument tout. Votre foyer familial se métamorphose, votre mariage se renouvelle. Vos enfants commencent à percevoir et à sentir la présence tangible de Dieu qui rayonne dans votre être. Votre lieu de travail se transforme en un champ de mission fertile. Vos paroles portent un poids. Vos prières s'enflamment d'un feu céleste. Votre témoignage de vie devient une démonstration puissante parce que vous ne marchez plus dans la solitude. Vous marchez en communion intime avec l'Esprit même qui a ressuscité Christ de la mort. Et si cet Esprit tout-puissant qui a arraché Jésus du tombeau habite en vous, qu'est-ce qui pourrait vous retenir? Qu'est-ce qui pourrait intimider un enfant de Dieu rempli du souffle du ciel? Les démons peuvent certainement lancer leur attaque, mais ils finiront par fuir. Les tempêtes peuvent se déchaîner avec violence, mais elles ne parviendront jamais à vous détruire. La bataille peut faire rage, mais la victoire finale est déjà garantie et sécurisée, parce que l'Esprit qui réside en vous est infiniment plus grand que l'Esprit qui est dans le monde. Il viendra un moment crucial dans votre vie, et pour beaucoup d'entre vous, ce moment est peut-être déjà arrivé, un moment solennel où toutes les voies terrestres s'estompent dans un silence profond, quand tous les systèmes sur lesquels vous comptiez s'effondrent, quand toute la force sur laquelle vous vous appuyez cède, et votre âme se trouve face à face avec le vide de l'incertitude. C'est précisément dans cet instant que la voix du Saint-Esprit perce majestueusement à travers l'obscurité, non pas avec un tonnerre assourdissant, non pas avec un spectacle, mais avec un calme si profondément surnaturel que votre esprit se met à pleurer, parce que vous réalisez qu'il était toujours là, toujours en train d'attendre patiemment, toujours en train de veiller fidèlement. Vous n'étiez pas obligé de vous noyer, vous n'étiez pas obligé de vous battre, vous n'étiez pas obligé de traverser le feu tout seul. Mais maintenant vous savez, maintenant que vos oreilles ont entendu et que votre cœur s'est réveillé, vous ne devez plus reculer. L'Esprit de Dieu n'est pas un plan B, il est le plan original. Il était là au commencement, planant au-dessus des eaux de la création. Il était là quand le souffle de vie fut insufflé à l'homme. Il était le vent qui divisa la mer, le feu qui guida dans le désert, la puissance derrière les prophètes, la voix qui crie à travers les siècles. Et maintenant ce même esprit aspire à demeurer en vous, non pas comme un invité, mais comme le gouverneur de votre vie. Non pas pour participer, mais pour prendre les commandes. Nous avons fait l'erreur d'inviter le Saint-Esprit en tant que consultant, alors qu'il était destiné à être le roi. Nous voulons ses conseils, mais pas sa gouvernance. Nous voulons sa bénédiction, mais pas ses limites.
Nous voulons sa puissance, mais pas son processus. Mais le Saint-Esprit n'est pas un outil que vous utilisez. Il est la présence à laquelle vous vous soumettez. Il est le souffle même de Dieu, la flamme intérieure qui forme, convainc, fortifie et guide. Vous ne le manipulez pas. Il vous fait bouger. Vous ne l'utilisez pas. Il vous utilise pour la gloire du royaume. Et oh, quelle vie glorieuse! Quand l'Esprit de Dieu s'empare d'une âme, le monde peut se moquer, mais le ciel rugit. L'ennemi peut chuchoter, mais l'Esprit tonne plus fort. Vous commencez à voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Vous commencez à entendre ce que les autres ratent. Vous commencez à bouger quand les autres se figent. Vous commencez à croire quand la logique dit que c'est fini. Vous commencez à marcher dans un royaume où les miracles ne sont pas des mythes, ils sont normaux, ils sont la norme. Quand l'Esprit vous remplit, vous arrêtez de chercher l'approbation des gens qui ne portent pas votre appel. Vous arrêtez de vous excuser pour l'onction sur votre vie. Vous arrêtez de minimiser votre foi pour mettre les autres à l'aise. Parce que le feu à l'intérieur de vous devient de plus en plus grand que la pression autour de vous. La vision que Dieu vous donne devient plus forte que les voix qui essaient de vous faire taire. Et la peur qui vous contrôlait autrefois s'incline devant l'Esprit qui vous fortifie. Laissez le Saint-Esprit vous aider, car il sait où vous allez. Il voit le chemin qui s'étend devant vous. Il connaît les pièges, les tourments, les tentations. Il connaît les saisons d'attente et les moments d'accélération. Et si vous lui faites confiance, il vous emmènera plus loin que le talent ne pourrait jamais le faire. Il vous promouvra de manière qu'aucun homme ne pourra jamais le faire. Il ouvrira des portes auxquelles vous n'avez même pas frappé. Il vous défendra dans des salles où vous n'êtes pas présent. Il parlera à travers vous quand vos propres mots échoueront. Mais cette marche avec l'Esprit ne concerne pas seulement la puissance, elle concerne la pureté. Il s'agit de marcher d'une manière qui honore celui qui vit en vous. L'Esprit n'est pas seulement le Dieu qui donne la puissance, il est le Dieu qui sanctifie. Il est le Dieu qui vous rend saint, non pas par vos efforts, mais par votre abandon. Il révélera ce qui doit partir. Il exposera ce que vous avez justifié. Il fera briller sa lumière dans les coins sombres que vous avez essayé d'ignorer, non pas pour vous faire honte, mais pour vous libérer. Parce qu'il vous veut entièrement, pas seulement vos dons, pas seulement votre culte du dimanche, mais votre vie de pensée, vos ambitions, vos relations. Il veut tout. Il vous veut libre, vraiment libre. Pas seulement moral extérieurement, mais pur intérieurement. Pas seulement parfait, mais vivre dans la justice. Et quand vous lui donnez accès à tout, il fera ce qu'aucun livre de développement personnel ou séminaire de motivation ne pourrait jamais faire. Il vous rendra nouveau. Il restaurera votre innocence. Il renouvellera votre joie. Il reconstruira ce que la vie a essayé de détruire. Il vous rappellera votre premier amour et vous y emmènera plus profondément. Ne vous contentez pas d'une foi sans feu. Ne vous contentez pas d'une vie qui chante sur la puissance mais ne le voit jamais. Ne contentez pas d'être sauvé, mais stagnant. Il y a plus dans cette marche avec Dieu que ce que vous avez goûté. Il y a des puits plus profonds que votre expérience. Il y a des rivières plus fortes que votre courant actuel. Il y a des hauteurs que vous n'avez jamais vues et des profondeurs que vous n'avez pas encore explorées. L'Esprit de Dieu veut vous y emmener, mais vous devez céder. Vous devez avoir faim. Vous devez dire oui, entièrement, définitivement et pour toujours. Et quand vous dites oui, tout le ciel se mobilise en votre faveur. Les anges commencent à vous entourer. L'ennemi commence à trembler. Les portes commencent à s'ouvrir. Les chaînes commencent à se briser. L'ordinaire devient le surnaturel. Vous commencez à marcher dans une autorité que vous n'avez pas gagnée. Une victoire que vous ne méritiez pas. Parce que vous vous êtes soumis à l'aide, à l'avocat et l'esprit de vérité. Laissez-le vous aider. Laissez-le vous emmener au-delà de ce que vous pouvez gérer vers ce que Dieu seul peut faire. Laissez-le vous étirer jusqu'à ce que votre dépendance envers lui soit plus grande que votre peur de l'échec. Laissez-le élever votre vision, purifier votre cœur et aligner vos pas. Et quand le monde vous regarde et se demande qu'est-ce qui a changé, vous ne vous vanterez pas de vous-même. Vous pointerez vers le ciel et direz, ce n'était ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Et le même Esprit qui planait au-dessus de l'abîme, qui a fortifié les apôtres, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il vit maintenant en vous. Quelle excuse vous reste-t-il? Quelle peur peut résister à cette vérité? Quel obstacle peut convaincre un croyant rempli du souffle vivant de Dieu? Le monde a besoin d'une église embrasée, ni tiède, ni passive, ni intimidée. Une église qui marche en harmonie avec l'Esprit, qui entend sa voix, qui suit ses impulsions, parle avec son autorité et vit dans sa pureté. Et cette église commence avec vous, avec votre décision, avec votre soumission. Laissez-le vous aider, laissez-le vous consumer,
Laissez-les vous conduire des ombres vers l'éclat du dessein de Dieu. Parce qu'avec l'Esprit, vous n'endurerez pas seulement, mais vous vaincrez. Vous ne survivrez pas seulement, vous brillerez. Et le monde verra, non votre grandeur, mais la gloire de Dieu qui habite en vous. Et ne croyez jamais le mensonge qui dit que vous êtes allé trop loin pour que le Saint-Esprit vous enseigne. Je dis que s'il peut ressusciter les morts, il peut vous ressusciter. S'il peut parler à travers un âne, il peut parler à travers vous. S'il peut prendre un meurtrier comme Saul et le transformer en Paul, le puissant apôtre des nations, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il en a fini avec vous? Le Saint-Esprit ne vous voit pas comme le monde vous voit. Il voit ce que le ciel a mis en vous. Il voit ce pourquoi vous avez été créés, même pendant que vous luttez encore. Et il est prêt maintenant, à cette heure même, à commencer l'œuvre, à continuer l'œuvre et à achever l'œuvre. Mais vous devez choisir, vous devez décider si vous continuez à essayer de vivre la vie par vos propres forces ou si vous laissez enfin l'assistant prendre le contrôle. Vous devez décider si vous voulez une vie qui impressionne les hommes ou une vie qui plaît Dieu. Parce que l'Esprit ne s'impose pas. Il vient où il est accueilli. Il agit où il est honoré. Il fortifie ceux qui s'inclinent. Il élève ceux qui s'agenouillent. Il parle à ceux qui écoutent. Vous voyez, la plus grande tragédie dans les églises aujourd'hui n'est pas un manque de programme ou de ressources, mais c'est un manque de puissance. Ce n'est pas parce que Dieu s'est tu, c'est parce que trop de cœurs sont devenus sourds. Trop ont échangé le surnaturel pour le superficiel. Trop se sont contentés des religions sans relation, des rituels sans feu, de doctrines sans démonstration. Mais le Saint-Esprit nous rappelle, non pas en bruit, non pas à l'émotionnel, mais à la sainteté, à l'obéissance, à la réalité brute et radicale de marcher avec Dieu dans la puissance et dans la vérité. Si vous voulez voir le réveil, cela commence avec l'Esprit, non seulement dans votre église, mais dans votre maison, non seulement dans votre communauté, mais dans votre âme. Vous voulez un réveil? Laissez l'Esprit vous réveiller premièrement. Laissez-le brûler l'orgueil, la peur, l'amertume, le compromis. Laissez-le remplir les lieux desséchés. Laissez-le respirer à nouveau dans les parties de votre foi qui se sont refroidies. Et regardez ce qui arrive. Car quand l'Esprit s'empare, ne serait-ce que d'un cœur abandonné, les nations peuvent être ébranlées, les familles peuvent être restaurées, les générations peuvent être rachetées. Il ne cherche pas des gens parfaits, il cherche des gens disponibles. Il n'est pas attiré à votre éloquence, votre éducation, votre réputation. Il est attiré à votre abandon. Il est attiré par votre faim et il est attiré par votre foi. Non le genre de foi qui croit seulement que Dieu existe, mais le genre de foi qui croit que Dieu va agir maintenant. Le genre de foi qui ose sortir de la barque, qui prie jusqu'à ce que les cieux se brisent, qui aime sans limite, qui sert sans reconnaissance, qui obéit même quand ça fait mal. C'est le genre de foi à travers laquelle l'Esprit coule. Laissez le Saint-Esprit vous guider, car votre esprit est un champ de bataille. L'ennemi veut y planter des mensonges, mais l'Esprit plante la vérité. Il renouvelle votre esprit pour que vous ne vous conformez plus à ce monde, mais soyez transformés par la puissance du ciel. Il vous donne le discernement dans un monde de déception. Il vous donne la paix dans une culture d'anxiété. Il vous donne la clarté quand la confusion vous entoure. Quand vous laissez l'Esprit prendre le contrôle de vos pensées, l'inquiétude perd sa prise, la tentation perd sa force et la peur perd sa voix. Et quand l'Esprit guide vos pas, votre voyage devient divin. Cela ne signifie pas que chaque pas sera facile, mais chaque pas sera ordonné. Même vos retards deviennent des rendez-vous divins. Même vos échecs deviennent une préparation. Vous arrêtez de mesurer votre succès par les applaudissements des autres et vous commencez à le mesurer par votre obéissance à l'Esprit. Vous commencez à marcher non pas par la vue, mais par la foi. Vous commencez à voir ce que les yeux ne peuvent voir et à faire confiance à ce que la chair ne peut comprendre. Quand l'Esprit prie à travers vous, le ciel écoute. Quand il intercède par des gémissements que les mots ne peuvent exprimer, les choses bougent dans le royaume invisible. Quand vous priez dans l'Esprit, vous ne faites pas que parler à Dieu, vous vous alignez avec Dieu. Vous faites écho à la volonté du Père. Vous ébranlez les fondations de l'enfer et libérez les promesses du ciel. La prière devient plus qu'une habitude. Elle devient une arme, un feu, une bouée de sauvetage. Et quand l'Esprit vous enseigne, il révèle des mystères qu'aucun homme ne peut enseigner. Il prend la parole et l'enflamme dans votre cœur. Il ouvre vos yeux pour voir Christ dans chaque page. Il vous rappelle ce que Jésus a dit quand vous en avez le plus besoin. Il transforme l'écriture d'encre sur papier en puissance dans vos os. Il ne parle pas seulement pour informer, mais pour transformer. Il ne parle pas seulement pour remplir votre tête, mais pour embraser votre âme.
Mais écoutez-moi, cette marche avec l'esprit n'est pas toujours facile. Il vous conduira à travers des vallées, il vous emmènera dans des déserts, il confrontera ce que vous voulez cacher, il appuiera sur les endroits que vous avez protégés, parce qu'il vous aime trop pour vous laisser confortable. Il est venu pour vous rendre saint, pas seulement heureux. Il est venu pour vous rendre audacieux, pas seulement occupé. Il est venu pour vous rendre fructueux, pas seulement célèbre. Et si vous restez avec lui, si vous marchez avec lui, si vous lui faites confiance, vous verrez une moisson que vous n'avez jamais rêvé possible. Alors arrêtez d'essayer de tout comprendre. Arrêtez de porter ce que vous n'étiez jamais censé porter. Arrêtez de demander à Dieu un plan et commencez à lui demander sa présence. Car sa présence est le plan et le Saint-Esprit est celui qui vous y conduit. Il n'est pas votre dernier recours, il est votre première réponse. Il n'est pas seulement là pour les moments désespérés, il est pour chaque moment. Invitez-le dans vos matins, invitez-le dans vos décisions, invitez-le dans vos conflits, invitez-le dans vos adorations, invitez-le dans votre silence. Parce que partout où il est, les choses changent. Partout où il est, il y a la liberté. Partout où il est, il y a la guérison. Partout où il est, il y a la vie. Certains d'entre vous ont été au bord de la percée, mais vous vous êtes retenus. Vous avez eu peur de vous abandonner complètement. Vous avez craint ce qu'il pourrait vous demander d'abandonner. Mais laissez-moi vous dire, tout ce que vous abandonnez pour l'esprit, vous ne le regretterez jamais. Tout ce que vous relâchez, il le remplacera par quelque chose de meilleur. Tout ce que vous déposez, il le rachètera. Le Saint-Esprit ne prend jamais ce dont vous avez besoin. Il prend ce qui vous retient. Et quand vous relâchez finalement le contrôle, vous trouverez une liberté qu'aucun homme ne peut vous enlever. Laissez-le vous aider. Laissez-le vous bâtir. Laissez-le vous restaurer. Laissez-le réaligner vos pensées, réaligner votre chemin, rallumer votre but. Il y a toujours plus. Ne vous contentez pas de moins que ce pourquoi l'Esprit a été envoyé vous donner. Ne vous arrêtez pas avant la plénitude de sa puissance dans votre vie. Il attend, non dans la distance, non derrière la religion, mais ici, maintenant, prêt à remplir, prêt à parler, prêt à agir. Vous voyez, l'Esprit de Dieu ne vient pas seulement visiter votre vie, il vient la posséder, y habiter, y demeurer, y régner. Il vient renverser chaque faux dirigeant qui a revendiqué du territoire dans votre cœur. L'orgueil doit s'incliner, la peur doit fuir, la honte doit être chassée. L'esprit ne négocie pas avec les ténèbres, il les chasse. Il ne coexiste pas avec le compromis, il le consume par le feu. Et quand il vous remplit, vous commencez à vivre avec un feu qui ne peut être éteint et un but qui ne peut être nié. Vous n'avez jamais été créé pour vivre une vie naturelle. Vous avez été formé à l'image d'un Dieu surnaturel, engendré par son esprit, destiné à marcher dans sa puissance. Alors pourquoi vous contenterez-vous de religion sèche, de rituels vides, de routines sans vie? Pourquoi réduirez-vous tout ce grand don à un service du dimanche ou à une expérience occasionnelle? Le Saint-Esprit n'est pas un accessoire à votre foi. Il en est l'essence. Il est le souffle dans vos poumons, le murmure dans votre esprit, le feu dans vos os, la puissance derrière chaque mission donnée par Dieu. Quand le Saint-Esprit s'empare de votre langue, vos paroles commencent à porter du poids. Elles portent les tonnerres du ciel. Vous arrêtez de prononcer la mort sur votre situation et commencez à déclarer la vie. Vous arrêtez d'être d'accord avec la peur et commencez à prophétiser la victoire. Vous arrêtez de marmonner le doute et commencez à proclamer la destinée. L'Esprit change votre parole parce que vos paroles créent de l'atmosphère. Et là où l'Esprit parle, les démons tremblent et les chaînes tombent. Et quand il touche vos yeux, vous commencez à voir au-delà de la surface. Vous ne jugez plus par ce que vous voyez ou entendez dans le naturel. Vous discernez par l'Esprit. Vous voyez les gens non comme des problèmes, mais comme des promesses. Vous voyez les épreuves non comme des malédictions, mais comme des salles de classe. Vous voyez des retards non comme des refus, mais comme des préparations divines. Votre perspective change parce que vous ne regardez plus depuis le sol. Vous voyez depuis la perspective du ciel. C'est ce qui arrive lorsque vous laissez le Saint-Esprit diriger. Laissez le Saint-Esprit façonner vos rêves. Tant de gens poursuivent des rêves, façonnés par la culture, par la compétition, par la comparaison. Mais quand l'Esprit souffle sur votre vision, elle devient sainte. Elle devient plus grande que vos ambitions, plus profonde que vos désirs et plus forte que vos limitations. Les rêves dirigés par l'Esprit ne meurent pas dans le désert. Ils prospèrent à travers lui. Ils sont testés, oui, mais ils ne sont jamais abandonnés. Le même Esprit qui a donné le rêve le soutiendra. Il ouvrira les portes auxquelles vous ne pouviez pas frapper, apportera les ressources que vous ne pouviez jamais demander et vous aligner avec des gens dont vous ne saviez pas avoir besoin.
Laissez-le façonner votre caractère, car le charisme peut vous faire passer une porte. Seul le caractère vous maintiendra. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement vous utiliser, il veut vous façonner. Il veut que vous soyez comme Christ, non pas seulement agir comme lui. Il veut forger en vous une foi qui ne fléchit pas sous le feu, une joie qui n'est pas ébranlée par la tristesse, un amour qui pardonne même quand il est blessé, une paix qui chante dans la tempête, une humilité qui s'incline devant Dieu et se tient ferme devant les hommes. Il ne veut pas seulement oindre vos mains, il veut purifier votre cœur. Nous ne devons pas nous contenter des succès externes en vivant dans la stérilité interne. Nous ne devons pas poursuivre les applaudissements des hommes en attristant l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne vous mesure pas par vos abonnés, vos finances ou votre célébrité. Il vous mesure par votre fidélité. Il cherche l'obéissance et non la popularité. Il cherche le sacrifice et non la performance. Et lorsqu'il trouve un cœur qui lui appartient, il versera une puissance dont aucun homme ne peut s'attribuer le mérite. Laissez-le vous emmener profondément dans l'adoration, non seulement dans des chansons chantées sur une scène, mais l'abandon de votre âme en secret. L'adoration n'est pas un genre musical, c'est un style de vie. Ce n'est pas seulement de la musique, c'est un mouvement du cœur vers le ciel. Quand le Saint-Esprit dirige votre adoration, elle devient une guerre spirituelle. Elle devient le son de la victoire, avant même que la bataille soit engagée. Elle devient le cri qui fait tomber les murs de Jéricho, la mélodie qui fait taire le tourment, le parfum qui remplit la salle du trône de Dieu. Vous n'adorez pas pour obtenir quelque chose. Vous adorez parce qu'il en est digne. Et quand l'Esprit dirige votre amour, il devient inarrêtable. Vous aimez au-delà de l'offense. Vous servez sans attendre le retour. Vous pardonnez quand ça fait mal. Parce que l'amour de l'Esprit n'est pas faible. Il est féroce. Il est implacable. Il poursuit les brisés. Il relève les tombés. Il panse les blessures. Et quand cet amour coule à travers vous, il désarme même le cœur le plus dur, brise des murs que des années d'arguments n'ont jamais pu abattre et fait briller la lumière là où les ténèbres pensaient régner. Le Saint-Esprit n'a pas peur de votre désordre. Il n'est pas choqué par votre lutte. Il entre dans votre situation. Il guérit, il reconstruit. Il vous apprend à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. Il ne veut pas votre performance, il veut votre présence. Il n'exige pas la perfection, il désire l'abandon. Parce que là où il trouve un cœur abandonné, il construit un feu saint. Laissez l'Esprit vous apprendre à attendre, car il y a de la puissance dans l'attente. Il y a de la force qui se construit dans le silence. Il y a un but dans la pause. L'Esprit n'est pas pressé, il travaille par saison. Et quand vous faites confiance à son timing, vous ne serez pas anxieux quand les choses semblent retardées. Vous saurez qu'il prépare quelque chose de plus grand que vous ne pourriez jamais imaginer. Il ne prépare pas seulement la bénédiction pour vous, il vous prépare pour la bénédiction. Vous n'avez pas besoin d'une scène pour être puissant. Vous n'avez pas besoin d'un titre pour porter l'autorité. Vous n'avez pas besoin d'une foule pour avoir un impact. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Il fera le reste. Il ouvrira votre bouche et la remplira de vérité. Il remuera votre cœur et guidera vos pas. Il loindra vos mains et consacrera vos pieds. Il fera votre vie un vase à travers lequel le ciel touche la terre. Alors ne lui résistez pas. N'ignorez pas ses impulsions. Ne l'attristez pas en choisissant votre volonté au lieu de la sienne. Cédez, obéissez, faites confiance. Et ce faisant, vous reconnaîtrez une joie qui ne peut être expliquée, une force qui ne peut être ébranlée, une paix qui surpasse toute intelligence. Vous saurez ce que signifie vraiment marcher avec Dieu. Non seulement parler de lui, non seulement chanter à son sujet, mais marcher avec lui moment par moment, conduit par le souffle du ciel. Alors je vous demande maintenant, qu'est-ce que vous attendez? L'Esprit de Dieu vivant n'est pas une théorie lointaine. Il n'est pas un vent oublié du passé. Il est ici maintenant, debout à la porte de votre cœur et frappant. Allez-vous lui laisser entrer? Allez-vous arrêter de simplement survivre et commencer enfin à vivre? Allez-vous arrêter de fonctionner à vide et laisser l'huile du ciel remplir votre lampe? Vous n'êtes pas destiné à vous fondre dans la masse. Vous n'êtes pas né pour rester lié. Vous n'avez pas été créé pour porter le poids de cette vie tout seul. Le Saint-Esprit est votre feu. Il est votre vent. Il est votre eau dans le désert. Il est votre force dans la faiblesse. Il est la sagesse quand votre esprit défaille. Il est le murmure qui calme votre chaos et le rugissement qui brise les chaînes. Et je vous dis, quand vous lui donnez tout de vous, pas seulement une partie de vous, vous ne serez plus jamais le même. La peur qui vous hantait perdra sa voix. La dépendance qui vous enchaînait s'écroulera à ses pieds. La dépression qui s'enroulait autour de votre esprit comme un brouillard
se dispersera dans la lumière de sa présence. L'Esprit de Dieu ne change pas seulement les circonstances, il change les personnes, il change les cœurs, il change les destinées. Vous vous tenez au bord de quelque chose de plus grand que tout ce que vous avez jamais connu. Mais pour franchir cette ligne, vous devez vous abandonner. Vous devez tout abandonner. Le contrôle, la peur, l'orgueil, le confort. Vous devez tout déposer aux pieds de Jésus et dire: Saint-Esprit, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Et quand vous faites cela, les cieux s'ouvriront, le feu descendra, le vent soufflera, et vous vous élèverez, non dans votre force, mais dans la sienne. Alors levez-vous, enfants de Dieu, levez-vous, vase choisi, levez-vous, guerriers du Très-Haut, laissez l'Esprit du Seigneur vous revêtir de puissance, vous couronner de but, et vous envoyer dans le monde comme une flamme vivante. Soyez audacieux, soyez saints, soyez remplis, et n'oubliez jamais, quand vous marchez avec l'Esprit, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucun stratagème de l'enfer ne tiendra, car celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit maintenant en vous. Et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Laissez le Saint-Esprit vous aider, laissez-le vous conduire, laissez-le vous remplir, jusqu'à ce que chaque partie de votre vie déborde de la gloire de Dieu. Maintenant allez avec le feu dans votre cœur et le ciel dans votre âme. Allez et soyez la lumière dans les ténèbres. Allez et soyez la voix dans le silence. Allez et soyez la preuve que Jésus sauve encore, guérit encore, délivre encore et remplit encore son peuple de la puissance du Saint-Esprit. Le monde attend, le ciel regarde et l'Esprit est prêt